Bon, ajustement de la puissance sur le Benjamin Armada. Benjamin Marauder, c'est exactement la même chose, c'est juste le châssis qui change. Donc déjà pour commencer, il va falloir sortir l'action du châssis. Donc voilà, sortir ici, sortir la vis dessous, sortir la vis ici. Alors évidemment, avant de faire ça, l'arme, bon, elle est toujours pressurisée, mais par contre, évidemment, elle est en sécurité et j'ai pas de plomb dans la chambre. Toutes les tailles sont en US standard. Allez, hop. Voilà, donc ça, il y en a des deux côtés. On met ça. Voilà, une fois enlevé la toute petite vis du bout et puis les deux ici, normalement ça doit sortir tout seul. Voilà, ça c'est fait. Il faut enlever ça. Évidemment j'ai ma lunette qui gêne, donc je vais virer ma lunette. Voilà, enlever ça. Une vis en dessous ici. Ça c'est du 5/32e. Et voilà. Et puis nous voilà avec juste l'action. Je vais remonter la lunette dessus parce que comme ça je ferai les essais. Donc ça c'est les procédures qui sont décrites dans le manuel. Ce que je vais faire en premier lieu, c'est ajuster la vis de dosage d'air qui se trouve juste ici. Donc après avoir enlevé le châssis ou la monture. Donc vis de dosage d'air ici. On a besoin d'enlever une petite vis qui cache en premier. Allez, hop. Enlever le petit bouchon, je vais mettre ça de côté, et puis là derrière, une fois enlevé le bouchon, donc j'ai accès à la vis de réglage proprement dite. Donc là ce que je vais faire, moi déjà je vais noter mon réglage d'origine. Donc en premier lieu je vais visser dans le sens horaire pour voir à combien je suis de tour de ça. Allez, hop. Un tour.
2 tours, 3 tours. Je suis à 3 tours et demi. Donc là, je suis vissé à fond. Mon réglage était à 3 tours et demi. Et maintenant, je vais, donc depuis la position serrée complètement, je vais la dévisser. Ils nous disent ici entre 4 tours et 4 tours et demi normalement. Allez, c'est parti. Ouverture de 1 tour, 2 tours, 3 tours, 4 tours et demi. Allez, ça c'est fait et je remets ma petite vis de blocage en place. Alors, quand on remet ici la petite vis de blocage, une fois qu'on arrive en contact, il ne faut pas forcer un peu dessus. En continuant de visser, en fait, on va continuer de modifier aussi le réglage qu'on vient de faire sur la vis de passage d'aide. Bon, ajustement de la pré-course, la pré-charge du ressort, clé Allen de 1/4, je le rentre derrière. Et là, je vais par contre dévisser complètement pour libérer complètement le ressort pour voir combien j'ai à l'origine. Allez, 1, 2, 3, voilà, j'ai 3 tours à l'origine. Et là, donc, sur la notice, ils disent qu'on peut lui mettre jusqu'à 6 tours. Donc, c'est ce que je vais faire. Allez, 1, donc là, dans le sens horaire, visser, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà. Et dernière opération, là avec une clé de 1/8, c'est le réglage de la course du chien. En fait, on a le marteau et puis on a une petite partie devant qu'on peut ajuster. Donc, plus le marteau, plus la partie avant du marteau sera longue, et moins on aura de course de chien. Il y aura moins d'espace en fait entre le marteau et puis la valve. Et plus on va reculer cette partie mobile sur le marteau, et plus on va augmenter la distance du marteau. Ce que je vais faire, donc là, ça nécessite une clé qui est assez longue. Si vous avez une clé courte, vous n'allez pas pouvoir attraper donc, la vis de réglage. Donc 1/8, et je vais commencer par le desserrer complètement pour voir mon réglage afin de l'ouvrir en entier. Allez, c'est parti. Desserrage, donc hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tours et demi, on va dire, 6 tours 3/4. Bon, et là, moi, depuis donc la butée, je vais, donc là, c'est complètement raccourci. Je vais le ressortir. Donc Benjamin nous dit que la course totale est de 12 tours. On était à 6 tours 3/4. Je vais y mettre 5 tours simplement. Donc là, en vissant, allez, 1, 2, 3, 4 et 5. Je vais reprendre
vis de passage d'air ici, serré à fond, dévissé de 4 tours et demi, précharge du ressort dévissé à fond, vissé de 6 tours, et course du marteau dévissé à fond et vissé de 5 tours. Et là, avec des plombs à 24,7 grains, je suis passé de 49,2 joules à 58,7 joules. Donc j'ai gagné presque 10 joules là en faisant mes réglages avec les plombs les plus légers que j'ai. Voilà. Bon, allez, maintenant il ne reste plus qu'à remonter tout l'ensemble. Donc il n'y a absolument rien de problématique sur le remontage. La seule petite chose à faire quand vous voulez faire des essais avec l'action comme ça qui est en dehors du châssis, il faut bien faire attention quand on tire de maintenir le verrou en place, puisque ça peut arriver qu'il se défasse et puis qu'il sorte lors du tir avec l'air qu'on a dedans, avec la puissance d'air qu'on a dedans. Et puis s'il sort tout seul comme ça, il y a la possibilité que le joint torique ici il sorte. Donc surtout bien faire attention à ça. Donc maintenant vous savez comment on fait les réglages comme ça. Alors bien sûr avec les réglages là, je vais avoir une quantité de tir qui sera moins importante qu'avec les réglages d'usine. Quand j'étais à 48 ou 49 joules avec les réglages d'usine, je pouvais faire presque 2 chargeurs, donc 16 plombs en restant à la même puissance, c'est-à-dire 49 joules. Là, avec tous les réglages que j'ai là, en fait, à chaque tir, je vais avoir ma puissance qui va baisser. Donc ça va baisser beaucoup plus rapidement, ma quantité d'air va baisser beaucoup plus rapidement qu'avec mes réglages d'usine. Mais voilà, moi comme c'est de la chasse que je fais avec, c'est important pour moi dans les premiers tirs d'avoir la puissance la plus haute. Allez, j'arrête là. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que ça vous aura été utile et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Et ciao!